Bonsoir à tous, ce soir nous allons parler de la fête de la science qui commence demain samedi et qui se poursuit jusqu'au 9 octobre. Et j'accueille dans le studio Jean Dorcier, 7e maire adjoint à l'éducation et à la jeunesse à la ville de Thonon. Bonsoir monsieur Dorcier. Bonsoir, bonsoir. Alors une semaine pour découvrir et célébrer la science, vous pouvez déjà nous présenter cet événement? Oui, tout à fait, c'est que la fête de la science a cette année 30 ans. Et pour l'occasion, donc la médiathèque de Thonon s'est associée et propose beaucoup d'animations pour tous les âges. Ça part de 0 à an, même 0 mois, jusqu'aux adultes et seniors. Cette année, c'est le thème Eureka, l'émotion de la découverte. Pourquoi avoir choisi ce thème? C'est vous qui l'avez choisi ou... Non, c'est pas moi personnellement, mais je pense qu'avec Cassandra, qui est adjointe à la culture, et Émilie Gropi, qui est aussi adjointe, je pense qu'ils ont choisi ce thème pour Thonon-les-Bains. C'est important de sensibiliser la science auprès du grand public? Ah, tout à fait, depuis tout petit. C'est une façon qui est... Moi, j'étais enseignant d'ailleurs, et c'est vrai que les sciences, c'est quelque chose de super important, mais chacun à son niveau. C'est-à-dire qu'on peut faire des activités dès les tout petits pour les sensibiliser pour plus tard. Ouais, parce que justement, c'est une fête qui s'adresse, j'allais vous poser la question, à quel genre de public? Mais ça peut être les enfants, tous les publics? Tout public, on part avec les bébés lecteurs de 0 à 3 ans. Mais alors là, on va les sensibiliser sur les couleurs, les odeurs, les choses comme ça, en partant du livre et de ce qui nous entoure. Et puis après, après sur les 3 ans, on aura d'autres activités autour du livre. Cette année, une innovation, par exemple, c'est la grainothèque, où les gens vont pouvoir venir dialoguer, discuter avec d'autres pour justement apprendre à gérer les fleurs, à gérer les parterres, à gérer les choses comme ça, avec des échanges de graines et tout. Ça, c'est une nouveauté. Donc nouveauté cette année? Nouveauté, la grainothèque, oui, tout à fait. Le reste, il y avait beaucoup de choses qui existaient déjà les années précédentes et qui sont reprises, bien sûr, vu le succès qu'elles rencontraient. Il y a des ateliers créatifs, donc ce qu'on appelle les cartes pop-up, c'est-à-dire en découpant du papier, tout ça et tout, on fait une carte qui s'ouvre et puis c'est super pour les enfants, tout ça et tout. Avec très peu de matériel, on arrive à faire des choses comme ça. Il y a des expositions. Donc il y a des expositions jeux, par exemple un nouveau printemps pour Pépé Ours avec Elodie Balandras, qui est très connue dans la région puisque c'est une illustratrice pour enfants déjà depuis très longtemps. Qu'est-ce que je peux vous dire? Raconte-moi des histoires aussi, des contes à partir de 3 ans pour les enfants. Donc là, ils sont en petits groupes et tout, et pendant une demi-heure, on leur raconte des contes sur des thèmes un peu scientifiques. Donc ça s'étale sur toute la semaine prochaine. Du 2 au 9. Tout à fait. Et puis bien sûr, vous retrouvez tout le programme complet à retrouver sur le site de la mairie, pour les auditeurs de la mairie de Thonon-les-Bains, où vont se dérouler la plupart des expos et ateliers. Alors, à la médiathèque de Thonon-les-Bains, donc tout le monde connaît la médiathèque maintenant, le pôle de la visitation avec le forum et tout. Les stands seront installés, le personnel. Alors, pensez bien à vous inscrire sur le site de la médiathèque, parce qu'il y a des activités. Il y a certains ateliers qui sont... Il y a certains ateliers qui, justement, demandent une inscription. Mais voilà. On va recevoir aussi, j'ai oublié de vous préciser, une auteure qui s'appelle Katia Astafiev et qui raconte un peu l'histoire des plantes voyageuses dans le temps, tout ça et tout. C'est quelque chose qui risque d'être sympa, cette rencontre. Ça, c'est ados et adultes. Vous voyez, il y en a pour tous les âges. Il y en a pour tous les âges. Ouais, tout à fait. Et en général, ça ressemble... Enfin, il y a combien de personnes qui viennent à cette... C'est variable. C'est variable? C'est tout à fait variable. C'était un peu plus délicat l'année dernière, je pense, avec Voilà, l'année dernière, et puis même encore maintenant, il y a encore quelques contraintes, parce que pour accéder à la médiathèque, bien sûr, il faut le pass sanitaire. Ça, on n'y échappe plus maintenant. Et donc, on ne sait pas cette année. C'est un peu l'incertitude. Bon, l'an dernier, c'était pas possible de le faire. Mais voilà, on verra bien. Mais généralement, il y a un bon engouement. Il y a une bonne pub aussi tout autour de ça. Eh bien, on retrouve le programme complet sur le site de la mairie de Thonon. Merci, monsieur Dorcier, d'avoir répondu à mes questions. La fête de la science, ça se passe à partir demain samedi du 2 jusqu'au 9 octobre 2021. Merci. Merci à vous.